Donc on reprend, bah, la campagne de mai, hein, voilà. Donc la campagne de mai, alors la campagne de mai, donc partie 1. On a le login bonus, qui dure donc, qui donne 30, non 29, 33 DS, enfin 30, ouais 32 DS, 32 DS. Ensuite il y a les missions partie 1 qui donnent, enfin au total elles donneront 25 DS. Donc là il y a pas de chiffre précis. Ensuite, il y a un cadeau de Monsieur Satan, qui donnera, bah, 7 DS, normal, comme la normale. Ensuite, il y a la bannière de Kefla, donc je parle juste après, je parle de ça avant. Ensuite, il y a la bannière pour la catégorie, comment dire, évolution rapide, enfin, ce que je veux dire. Un gros potentiel, quoi. Voilà, la nouvelle catégorie de Kefla. Et ça, c'est la bannière vieux caillou qui revient comme d'habitude. Donc la bannière, donc c'est la Side Unit, Vados, ça c'est le nouveau Dokkenfest, c'est 13 toujours très bon, non, 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 ouais, et ouais, ouais, bref, ouais, c'est 2 sur 7 c'est pas haut comme ration. Aussi c'est de là qui s'éveille, voilà, mais j'en parle en moment venu. Ensuite il y a le Dokkan Event, de Kefla, voilà, qui est un tout nouveau Dokkan Event. Donc on a 106, 107, donc voilà. À 130, 140, c'est un Dokkan Event qui est bon, qui est dans la moyenne. Franchement, ça va. Ensuite, dans le Story Event Universis de 2019, ils ont rajouté un dernier niveau pour retenir des sphères d'aptitude. Voilà. Donc, bah, c'est bien, hein. Franchement, c'est quand même des trucs qui sont très utiles, hein. Très utiles, hein, les sphères d'aptitude. Et d'ailleurs, oui, je change la formule. C'est-à-dire que là, ce que je vais faire, c'est que je vais parler de toute la campagne et qu'après, je vais parler des personnages. C'est juste que pour moi, c'est plus pratique. Enfin, je pense que c'est un truc qui serait plus avantageux pour vous. Voilà, c'est tout. Ensuite, il y a le niveau 8. Là. Le niveau 8 de l'Histoire infinie. Hop. Donc, au niveau 8 de l'Histoire infinie, donc contre les guerriers de l'univers 6. Donc du 200 avec du 200, avec du 230, 240, 330, 322, 330, 350. C'est un niveau qui est plus calme que les autres, hein. Vous devez le voir. Voilà. Après, en fait, c'est-à-dire que les temps infinis, c'est des missions. Oui. La vraie difficile, si difficile de base. Mais ce qu'en fait, il y a des missions de catégorie qui rendent le truc beaucoup plus dur. Enfin, bon, depuis un certain temps, un temps assez significatif, non, pas du tout. Mais voilà. En fait, dans l'idée, là, l'idée, c'est que tu peux debuff les deux premières phases. Voilà, tu peux les debuff. Ce qui fait qu'au final, tu parlais des debuffs passifs, qui fait que tu vas t'en sortir aux premières phases. Ensuite, tu vas stacker pour aller faire là. Ce qui fait que c'est en fait plutôt simple comme histoire en film. Ça reste dur, c'est pas facile. Pas facile, hein. Mais c'est dur. Franchement, voilà. C'est pas non plus un truc sur lequel tu dors. Ensuite, il y a le retour des tous les stories. Alors ça, j'en parlerai. Voilà. Donc juste pas tout de suite. Ensuite, le premier juin, du coup, il y a le 27e Battlefield. Le 2 juin, il y a une nouvelle Autorité suprême. Et ça, c'est lié à un autre truc. Ensuite, le 4 juin, 4 juin, c'est du coup le deuxième Chain Battle. 9 juin, enfin, c'est une Battle Z, donc famille de Vegeta, la catégorie ennemie. Et le Festival Dokkan avec la bannière enfin, avec la Battle Z de Rosé. Ensuite, la bannière End qui, du coup, avec l'éveil des deux là. Ensuite, le retour du Dokkan Event de Rosé. Bon, voilà. Ça, c'est tout pour la partie 1. Voilà. Donc, du coup, on va commencer.
Du coup, Kefla, puis... C'est bien changé d'OST. Alors, Kefla, puis... Alors, Kefla, puis... du coup, on a 100% de défense de base. Quand on attaque, on a 12 ki. Enfin, quand on part en spé, on a 100% d'attaque. Ensuite, quand on récupère 6 ki ou plus, on a attaque plus 50% avec 70% de chance d'esquiver les attaques ennemies. Et prochaine apparition, on se transforme. Ensuite, on va stacker l'attaque à la première apparition. Voilà. Parce que de toute façon, on se transforme après. Donc, ensuite, niveau leader, on a Univers 6, donc avec une catégorie restreinte, mais qui est pas mal, hein. Voilà. De toute façon, c'est assez limité comme catégorie, donc c'est assez simple de parler. Donc, alors, voilà, lui, il est mort. Elle, vite fait, vas-y, vite fait. Lui, c'est un SSR, enfin, ça, il est encore pire que lui. Enfin, c'est un plus, c'est pris tous les quoi. Ensuite, du coup, t'as elle qui est évidemment God tier dans la team. T'as elle qui est très très bonne dans la team. T'as elle qui est la leaduse. Ensuite, je n'avais même pas le truc. Il y a elle qui va ZTR dans la partie E de la campagne. Il y a elle qui va ZTR dans la partie de la campagne. Enfin, les deux dans le même Battle Z en fait, hein. Il y a lui qui n'est pas utilisable. Il y a lui qui. Ouais, en vrai, non. Il y a le E2 qui ont le réveil le 4 juin 2020, donc pas dans les stories concernées. Du coup, voilà. Ensuite, il y a quoi? Bah, il y a elle, hein, évidemment, qui sont toujours broken, hein. Il y a elle qui est très très bonne aussi. Euh, bon, elle, j'en ai déjà parlé. Elle, c'est les deux, etc. Ouais, c'est un peu que ça s'arrête. Mais ça reste en fait une catégorie limitée, mais très bonne. Ah oui, aussi, t'as ces trois-là qui sont pas mauvais, hein. Ouais. Donc, eux c'était encore des SSR parce que c'est des personnages du TB, du TB de décembre de 2019. Je renvoie vers la campagne Noël. Enfin, dans une autre Logan Story. Là, 35, je vois. Du coup, c'est les SSR, mais qui sont très bien, voilà. Pareil, du coup, Hit aussi, enfin, c'est encore assez à l'époque, mais en vrai, le fait qu'il esquive et qu'il fasse des dégâts corrects, voilà, donc c'est un truc qui le rend bien. Voilà. Ensuite, il y a la catégorie croissance rapide, parce que j'ai enfin repris son nom. Croissance rapide, c'est une catégorie qui, donc, bah, déjà t'as tous les caulifla, tous les kefla, toutes les kale et toutes les hits. Ensuite, en deuxième, tu auras du coup ceux qui ont leur éveil de potentiel. C'est-à-dire Gohan Krillin sur la mec. Pareil, lui, qui a aussi un Gohan qui a son éveil de potentiel, voilà. Ensuite, tu as tous les Super Saiyans, enfin tous ceux qui sont concentrés dans la chambre de l'esprit et du temps. Lui, c'est parce qu'il a utilisé l'eau mystique pour devenir plus fort. Bref, c'est toutes ces catégories. Donc c'est une catégorie qui est quand même étrangement ouverte, qui est très ouverte parce qu'il y a des super scènes, parce que si tu vois les super scènes de la saga Cell, plus de Goten que de la saga Boo, il y a Gohan Ultime, il y a Hit, il y a Caulifla Kale, enfin ça sont déjà lues par l'autre lead. Bref, c'est une catégorie qui est large et du coup qui est pas mal. Voilà, parce que là, je connais, mais il y a beaucoup d'options dans cette catégorie. En fait, du coup, dans l'idée, la base forme. On l'a qu'un tour, mais je suis quand même à mentionner. On a 100% de dev de base. Donc en fait, c'est correct, mais ça vieillit mal. Ça a très mal vieilli en fait, hein. Ça a très mal vieilli malheureusement, et puis c'est comme ça après tout. Puis niveau attaque, oui, ça tapait fort, hein, évidemment. L'aspect. Classique, voilà, classique bien. Niveau lien, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est simple, hein. Euh, les 5 liens, elle les proc avec toutes les caulifla du jeu qui sont des T-Box avec carte de Hand, en particulier dans du port. Enfin, combat acharné.
En fait, c'est-à-dire que t'as qui plus 3, qui plus 2, qui plus 3, qui plus 8, donc tu as un minimum qui plus 8 dans sa team. Donc en fait, c'est vraiment, il manque un personnage qui change l'équipe dans la team. Ce que malheureusement, ce ne sera pas le cas avant un certain temps. Hop. Ensuite, la transformation. Simple, voilà, bien fait. Du coup, une fois transformé, on a 50% de plus de def, avec 50% de plus d'attaque quand on part en SP. Donc c'est après le reste c'est le même passif, hein. Donc là c'est quand même c'est bien, hein. Voilà, franchement c'est les dégâts du coup là du coup elle peut stacker tranquillement, voilà. Et aussi du coup défensivement on s'en sort un peu mieux, voire même enfin beaucoup mieux, mais encore une fois ça vira mal aussi, très mal même en fait, hein. Et du coup voilà. Après dans l'idée donc c'est toujours très bien, voilà. Les dégâts qu'elle fait, bah, ils sont assez impressionnants en fait, hein. Les dégâts assez impressionnants, sans compter le fait qu'elle stack, voilà. Et en plus, tu as minimum tour 3 celle-là, en général, parce que tu la gardes en rotation pour la transformer, ou alors tour 4, voilà. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que déjà tu auras déjà un stack de la forme de base. Du coup, voilà, ce qui va être très bien. Ce qui va être très bien. Là aussi, les liens, tu vois, le super stun qui va se rajouter, ce qui est vraiment un bon lien. Tu vois le stack l'attaque, etc., etc. Donc voilà. Là, du coup, ça devient un très très bon personnage offensif, mais vraiment très très bon. Voilà. Skidowski très cool, hein. Skidowski très cool. Ensuite, à partir du prochain tour où elle attaque et que les HP sont à 60% ou plus, elle peut se transformer via un active skill. Donc, enfin, c'est l'OST là en fait. Voilà, c'était là. Du coup, la transformation. Le skill est bien fait, franchement. Voilà, le skill est bien. Du coup, en Super Saiyan 2, on a légèrement plus de défense, ce qui fait pas trop de différence. Ensuite, on a 160 points d'attaque quand on attaque. Et quand on a 6 ki ou plus, on lance une spé en plus. À partir de là, comment dire, un berserker niveau attaque en fait. C'est un personnage qui tape comme un démon. Il tape comme un démon, le personnage à partir de là. Il est gros ça, souvent tu le retours 5. Voilà. À partir de là, donc tu stacks toujours l'attaque. Voilà. Oui, c'est très très fort. Très très fort cette histoire. Et alors, petite erreur. La transformation, en fait, la transformation, elle la proc. Non, justement, c'est l'active skill après transformation. Juste, je tenais à le dire. Transformation, c'est juste une transformation passive, hein. Voilà. Du coup, alors, c'est un personnage que quand tu joueras avec ceux qui ont du ki, enfin, qui est échangeur de ki. Ce qui est assez rare, parce que en général, t'en as qu'un. C'est les no supports puis qui sont tous univers 6, c'est un peu compliqué. Puis, bon, voilà. Voilà. Là, à partir de là, le personnage est excellent. Le personnage est excellent. À partir de là, faut pas chercher loin en fait. Le personnage devient honnêtement une masterclass. Une masterclass et tu as tour 5. Tour 3, enfin même déjà la transformation de partielle, c'est très bien. Voilà. Ensuite, du coup, l'aspect. L'aspect simple. Légèrement mieux que l'aspect non transformé. Voilà, enfin, transformé en Super Saiyan simple. Voilà. Donc voilà, stylé. Ensuite, l'Active Skill, donc elle va changer les keys et elle aura l'attaque qui va se grand tour. Donc pendant ce tour, elle va taper. Déjà qu'elle tape comme un démon de base, hein. Elle te one-shot quasiment enfin elle te one-shot n'importe quel boss dans le jeu.
Si elle a suffisamment stacké. Donc je vais juste dire ça parce que ça suffit en fait, hein. Ça suffit, je pense. Active Skill, la plus belle animation du personnage, honnêtement, au niveau détail, etc. Mais bon, voilà. Donc en général, du coup, c'est un personnage qui vient d'animer, qui niveau passif est très bien, qui des transformations Super Saiyan tape correctement en basse forme. De toute façon, tu l'as pendant qu'un tour. Ensuite, tu passes en Kefla Super Saiyan 2 tour 5 et tu ravages le boss. Ensuite, tu peux réussir à prendre son Active Skill et là, ça devient totalement incommensurable comme dégâts. Et puis voilà. Ensuite, il y a la Kale. Donc, Kale puis son éveil. L'éveil de Kale puis, donc c'est attaqué de 80% de base. Par allié fille pleine de vie ou Saiyan pure dans la team, attaque élève 10%. Si quand il y a un ennemi Saiyan l'univers ou Saiyan pure, elle lance une spé en plus. Et s'il y a une Caulifla dans le tour, ce qui sera quasiment tout le temps le cas, elle aura la garde. Donc, on sac l'attaque et la défense, évidemment. L'animation de spé a légèrement été améliorée, mais c'est rien de significatif. Enfin, c'est rien de spécifique, quoi. Si vous êtes, quoi. Donc, dans l'idée, c'est broken. Enfin, c'est pas broken, mais c'est très, 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 très bon. C'est très, très bon, en fait, hein. Parce que déjà, même ça, c'est un bon leader. C'est un bon leader, voilà. Donc, t'auras 150% de stats, parce que tu joueras forcément full fil pleine de vie, ou alors c'est une pure. Sachant que ça compte les deux. Ensuite, tu lanceras deux spells additionnels. Enfin, souvent, tu pourras lancer deux spells additionnels. Parce que ça une pure ou ça gagne l'univers, si t'as les deux, si l'ennemi il a les deux, ou alors t'as deux ennemis qui en a chacun qui en a un, elle procra deux spells supplémentaires. Donc elle va stack 60%. Ensuite, tu vas additionner à ça le fait qu'elle a la garde les trois quarts du temps. Donc, ce personnage est défensivement un monstre. C'est un monstre qui va proc 6 liens avec ce personnage. Voilà. Donc, voilà. Euh, Ensuite, tu vas donc avoir 6 liens avec ce personnage. Ce personnage, donc, dont le kit est totalement broken. Déjà, quand ça sert à les broken, évidemment. Mais en fait, ils l'ont rendu encore plus broken. Donc, tu vois, attaquer 80% de base. Pareil, univers 6 ou pleine de vie, tu vas avoir 8% d'esquive. Qui fait un beau total de 56% d'esquive. Je ne me trompe pas. Oui, ça, 56% d'esquive. Attendez. Est-ce que c'est en 56%? Pour moi, c'est pas 56. Mais... Voilà. En gros, elle a des sauts d'esquive qui sont tout à fait bien dans sa team. Ensuite, la partie qui n'a toujours pas changé, qui est toujours broken, et même à jour qui est broken, sauf qui a été arrêté par le dodge cancelling qui est devenu, enfin, qui s'est raréfié quand même, hein, mais qui est toujours là. Donc, saga de l'univers, ou alors c'est une pure. Encore une fois, ça, c'est n'importe lequel. Donc, il y en a dont le nom inclut Kay dans l'équipe, pas dans le tour. Donc, laquelle puis, hein, voilà, évidemment. Tu lanceras une attaque sur 70% de gestion SP. Donc, elle stack. Donc, dans l'idée, c'est un personnage qui sera correct, même offensivement, en fait. Voilà. C'est très bon. L'aspect, elle change pas, hein. C'est tout comme Kale, elle est légèrement améliorée, mais c'est Joseph. Ensuite, il y a Vados. Vados qui, elle, du coup, est entièrement nouvelle, donc c'est pas un éveil. Donc 60% de base, avec 70% de chance d'esquive. Avec, pour les alliés Univers 6, Divin, Lien Maître Disciple, ou alors Lien de Fratrie,
attaquer les 20%, donc c'est inclus elle, hein. Ensuite, et d'ailleurs, alors je suis pas sûr de ce que je dis, mais c'est possible que le support soit multiplicatif. Enfin, pas multiplicatif, mais en gros qui compte, genre qui compte chacune des catégories individuellement. Si c'est le cas, waouh, si c'est le cas, oui, hein, parce que c'est très 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 bon comme side unit en fait. Ce qui fait aussi qu'elle aurait bah, les 4, elle aurait les 4, donc elle aurait attaque et def 140%. Donc ça serait très bien. Quand un autre allié univers 6, elle change l'équipe, devinez qui est content. En guerre arc-en-ciel, hein, évidemment. Donc comme ça, voir si qui c'est simple. Donc dans l'idée qui profite, bah, c'est Keflapui, hein. Donc Keflapui qui se met très très bien en séquence, hein, voilà. Heureusement qu'il y a qu'un lien. Heureusement que même si dans le cas où les supports sélectionnent, heureusement qu'il n'y a qu'un seul des supports qui proc avec Keflapui. Heureusement. Donc sur l'aspect, on sable un blocage de spé et du level d'attaque, bon, simple. Donc l'aspect, bon, tu l'es, simple, side unit level. Voilà. Niveau Link Buddy, ah oui, oui, voilà. C'est-à-dire que tu as tout ou Univers 6, ou alors Divan, voilà. Ou bien Maître Disciple, parce que oui, il y a aussi cette catégorie en commun. Même Lien Fratrie aussi. Bref, bon, c'est très bien, ouais, c'est très bien. Ensuite, du coup, alors, juste pour vous repérer, là, on va passer du coup sur la partie. Voilà. Donc, le 31 mai, simplement, ils ont commencé la campagne légendaire de Goku Super Saiyan. Enfin, voilà. Que je trouve ça. Je crois que c'est ça. Non. Bon, c'est pas. Ils ont. Non. Ah, ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment fait ça. Donc en gros, à partir du 31 mai, ils ont commencé à mettre des niveaux de, enfin, des AV, des personnages random. Voilà, pour les gens ne savaient pas trop pourquoi. Sauf qu'en fait, du coup, alors du coup, on le saura plus tard, enfin, le 25 juin précisément, où où ils mettront la news en fait, hein, que en fait, ils vont ajouter donc deux le 25 juin 2020 et deux le 2 juin 2020 pour une campagne, enfin la campagne légendaire pour préparer le ZR de Goku, le ZR de Goku Super Saiyan Prime Battletech. Voilà. Donc du coup ils font revenir ça. Ensuite du coup tu peux fermer les personnages. Enfin ça c'est en couleur agi, il faut le fermer dans les gemmes. Vous avez compris l'idée. Donc là du coup ça vient avec deux éveils. Voilà. Donc Final Form. Il est là. Donc Freezer, c'est un éveil en TUR au passage, hein. Parce qu'en gros, t'as eux deux qui ont drop le 1er mars. Dans le Dokkan Event, ils sont farmables de Freezer. Ensuite, le 2 juin, ils vont donner un éveil TUR et un ZTUR. Voilà. Dans une toute nouvelle zone Z suprême, qui pour Ligne Diabolique, donc une Freezer. Donc, c'est un très très bon ZTUR. C'est un très bon ZTUR, hein, étonnamment. C'est un leader Battlefield pour la fin de Freezer. Ensuite, on a 100% d'attaque et def de base. S'il y a un ennemi famille de Goku, il a la garde et un support qui plus 2 attaque et def 20% pour tous les alliés. Et quand il y a la garde est activée, il a de la réduction de 50%. Donc, alors, il est bon que en Goku Rush, enfin, des events où ça compte des Goku. Mais rien que ça, en fait, t'as le Goku Rush. En Goku Rush, c'est un excellent personnage. C'est un personnage qui donc a 100% de stats de base. Voilà, dans l'idée. En Goku Rush, hein, je veux dire. Qui aura la garde et 50% de réduction. Donc c'est un personnage qui est très 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 bien au niveau tanking, hein. C'est un personnage qui niveau tanking est vraiment très bien. Voilà. Donc voilà. Niveau lien, bah c'est du Freezer, si vous voulez. L'aspect, ils l'ont bien fait. Voilà. L'aspect, elle est plutôt bien.
L'aspect elle est bien. L'aspect elle est bien. Ensuite, il stack l'attaque à l'infini sur l'attaque, enfin sur l'aspect, parce que voilà. Mettre un petit truc pour qu'il tape un peu quand même. Après, il tape des dégâts corrects de base, hein. Ensuite, couleur agi, qui lui, et du coup, est juste un VTUR. Parce qu'il a juste son éveil le 1er mars 2017. Couleur agi, du coup. Donc, 100% d'attaque élève de base. Lance une attaque en plus qui a donc 50% de chance d'être une spé. Si un ennemi famille Goku, il a l'attaque efficace, qui plus 2 pour tous les alliés, et un debuff de 20% d'attaque et de défense pour l'ennemi. C'est un stacker de def infini. Voilà. Donc c'est très très bien. C'est très bien aussi, hein. Franchement, voilà. Donc t'as 100% déjà de base, ce qui est bien pour un stacker. Avec du coup potentiellement, ça en fait dans le fond, en fait le personnage dans l'idée, tu compteras pas l'offense, hein. L'offense, t'en as un peu rien à faire pour dire proprement. C'est juste que en fait tu montreras full additionnel, voilà. Du coup, quand tu proccras souvent cette spé, plus ou moins. Enfin, souvent, pas mal de fois, pas mal de temps. Ensuite, du coup, t'auras 3 spés en général. Enfin, en général, dans le meilleur des cas, et en moyenne 2. Voilà. Donc, c'est déjà ça. Déjà ça, c'est du coup, tu vas stacker 3 fois 30% des. Oui, c'est 30%, là, c'est pas 20%. Voilà, c'est très bien. Donc, déjà, t'as 100% d'attaque de base. C'est 100% que tu as multiplié par 1.9 au max par tour. Donc, ok, il a pas boss, et j'ai envie de dire heureusement en fait. Heureusement parce que il aurait été utilisable pendant un méta Brazen Broly. Ah, si s'il avait boss, en plus de tous les autres de couleur. Donc voilà, j'ai envie de dire heureusement. Donc voilà, je sais pas ce qu'ils ont eu pendant cette campagne à rendre des personnages aussi forts pour son genre littéralement aucune raison, mais ils l'ont fait. Ensuite, du coup, Euh, ensuite, le boss du Battlefield, c'est le boss du Battlefield du 4 juin 2020. Donc le deuxième Battlefield, c'est lui, c'est un Godfrey. Voilà. Hop. Donc voilà, donc 20 DS, on sait c'est les personnages universels qu'il faut, etc., etc. Donc ensuite le ZR de Roséagi, qui d'ailleurs est sorti en pré-release global le 29 mai, donc 10 jours avant, 11 jours avant même, 11 jours avant. Donc le ZTUR, non, le ZTUR de Roséagi. Alors Roséagi, c'est un leader Battlefield pour l'extrême, voilà. Donc attaque plus 100% avec un support pour les alliés extrêmes et donc qui inclut lui, hein. Qui plus 3 attaque plus 30%. À chaque attaque reçue, la défense de 30% jusqu'à 180%. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est un personnage qui va faire des dégâts tout à fait corrects, tout à fait qui va faire de très bons dégâts. Voilà. Surtout le fait qu'il est agile, donc il a de l'additionnel. Qui va prendre, qui grâce à ce bonus, en fait, tu vas avoir, après 6 attaques encaissées, 180% de défense. Ensuite, qui vont être multipliés à la base avec 30% à 25% de def. Qui vont ensuite être multipliés à 50% de def, souvent x2, parce qu'en fait, c'est les personnages des DS rouges, hein. Les personnages que tu as souvent doublonnés. Donc, tu vas souvent prendre la deuxième spé. Donc, tu vas avoir 100% de def en plus. Enfin, bref, c'est un personnage qui est très très bon. Qui est très 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 bon. Voilà, c'est un personnage qui est excellent. C'est excellent. Franchement, le respect qu'il y a eu sur lui et VB End, il est infini. Franchement, il est infini. Parce qu'à ce moment-là, c'est un des meilleurs extrêmes du jeu, là. Voilà, c'est même pas une blague, hein. C'est juste dommage que tu puisses pas jouer avec lui parce que franchement, un slot 1, il aurait été bien content. 8, voilà. Ensuite, du coup, alors,
Du coup, elle va devenir fils de concubine, hein, voilà, c'est ça. Je tiens pour le rappeler. Donc, Super Boo End, voilà, donc son éveil. Pour Extreme End, attaque à 100% et qui pour les alliés End qui plus 3. Ok, oui, j'ai pas. En fait, je vous incite à aller voir mes autres vidéos. C'est littéralement le même passif pour chaque néo support. Donc, tu auras un support de type, tu auras un support de ki plus 3 pour pour le type du personnage. Ensuite, pour la variante super ou extrême, dépendant du type du personnage, tu auras un support d'attaque à 50%. Ensuite, il va changer aléatoirement les ki à chaque fois ce même passif. Et à chaque fois, ça va être un nuker de 20%. Simplement, c'est l'effet SP qui changera à chaque fois. Mais ça aussi, ça changera jamais. Donc voilà. Sur SP, lui, il a 18% de régénération. Ce qui est bien. L'aspect qui est refait, qui est bon, stylé. Hein. Franchement, l'aspect stylé. Aspect stylé, voilà. Aspect simple. Simple, mais stylé. Ensuite, il y a Team Gohan. Donc, Team Gohan, c'est très exactement le même passif. Donc, parce qu'un super boost, c'est bien. Franchement, c'est bien. Et c'est très bien en team Super N, parce que c'est avec eux que tu joues en fait. Hein. Et en général, faut mieux les Ardougomi. Parce que, ouais, quand t'as que le nuque, c'est pas suffisant. En gros, il stack l'attaque et il a 50% de chance de stun sur aspect. C'est bien. Voilà. Après, c'est la régénération, c'est mieux quand même, hein, mais ça fait qu'en SBR, il est beaucoup mieux bout. Hein. Il est beaucoup mieux bout. L'aspect, elle est bien. Franchement, l'aspect, elle est clean. L'aspect, elle est clean, mais juste, elle vient un peu 2019, mais c'est un nouveau support finalement. Donc, c'est la fin de la partie 1 de la campagne. Hop, hop. Euh, alors, la campagne partie 2, elle est un peu compliquée à trouver, on dirait. Donc, ok, donc je vais faire comme ça. Donc, alors, on va respirer. En partie 2, donc je l'ai là, je prends pour illustrer. Donc, il y aura un login bonus pour le week-end. Hein. Voilà, donc tu auras 3 DS de week-end. Donc, 6 week-ends chaque. Voilà, donc, voilà. Ensuite, du coup, tu auras donc quelques trucs. Donc, tu auras un Z Battle. Voilà, donc, est-ce qu'ils l'ont mis là? Je crois pas. Visiblement, ils l'ont pas mis. C'est saoul un peu. Donc, c'est le ZTUR de Kale End. Et de L. Donc, leur Battle Z, du coup, c'est simple. Type, en gros, c'est des leaders Battlefield, des très bons leaders Battlefield pour le type N. Voilà. Avec donc attaque de 160% et avec une SP qui a enfin, fait une attaque additionnelle qui a 50% de chance d'être une super. Pour 6 tours, elle aura 60% de réduction.
Et à partir du 7e tour, elle aura besoin de 6 ki pour avoir la réduction. Voilà. Ensuite, sur l'aspect, elle fait juste du DF, voilà. C'est quoi le résultat? Le résultat, c'est que, en gros, c'est un personnage qui va tanker suffisamment. Qui va tanker suffisamment. Et qui va mettre des tartes. Ah, mais il met des tartes, le personnage. Ah ouais. Le personnage, il met des tartes. Donc, excellent ZTR. Excellent ZTR. Du côté de Caulifla, donc c'est un leader Tucci Battlefield. Voilà. Donc, attaque 100% des 60%, 70% de chance d'esquiver les attaques. Ensuite, quand elle reçoit une super, elle a 50% de chance de la contrer et de la unifier aussi. Si un personnage dont le nom inclut Kale, donc laquelle ZTUR End, ou alors laquelle puis au choix, elle aura l'attaque efficace, voilà, ce qui est du coup, si on dit pas non un nom plus comme ça. Donc ensuite, sur l'aspect, elle va stack 60% de DF sur 3 tours. En plus du fait que le personnage est assez vieux, donc tu l'as généralement avec un ou deux doublons, qui fait que tu auras donc les points additionnels. Donc voilà, c'est très très bon comme ZTR aussi. Voilà, c'est très très bon comme ZTR aussi. C'est donc deux masterclass. Deux masterclass, voilà. Donc, après, quand ils veulent, ils s'envoient. Hein. Ensuite, il y a la bannière de Godku. Voilà. Donc alors, Monsieur Godku est sorti en pré-release sur la globale. Il est sorti en pré-release sur la globale le 16 mai, précisément. Non, le 15 ou le 16? Le 16 mai. Le 16 mai. Le 16 mai, du coup. Je vais vérifier. Donc, pour question de professionnalisme, c'est le 22 mai. Oups. Bon, 22 mai, hein. Voilà. Et pour la vidéo aussi. Donc, sur la bannière, il y a quoi? Il y a les deux ATUR qui sont excellents. Il y a Whis qui est excellent. Je parle déjà de lui. Il y a Godku qui est. Il est bon. Il est très 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 bon. Il y a lui qui est très 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 bon. Il y a elle qui est bon. Ouais, ok. Ouais, ok. Très bon. Ça me fait penser. Ok, vers la fin de la vidéo, je vais parler de 3 personnages parce que dans la vidéo sur la Golden Week, je les ai omis. Voilà. Donc, je mettrai quand même en commentaire. Non, en vrai, non. Je mettrai pas de commentaire sur la vidéo Golden Week, mais pour dire que ce sera dans cette zone là. Mais voilà. Ensuite, il y a le Goku Blue qui a un très bon éveil. Et E2, non, tu les veux pas, non. E2, tu peux vite fait. Enfin, voilà, il y a ceux qui ont voulu. Voilà. Donc, euh, hop. Euh, moi, je ne serais pas le voir ou. Ah bah non. Donc, Goku signe de Ultra Instinct. Goku signe de Ultra Instinct, donc c'est un leader pour la catégorie Divan. Donc, tu as Zaiguri qui est. Donc, je vais même pas besoin de vous montrer, hein, elle est très boostée. Très très boostée comme catégorie. Voilà. Ensuite, c'est un leader Battlefield, évidemment, comme tous les LR pieds jaunes. Donc 67% de stats de base, avec pendant 7 tours 50% de chance d'esquiver les attaques. À partir du 8ème, il en aura 70. Enfin de l'entrée du personnage de la première apparition. Donc ensuite, faut qu'il esquive 11 attaques pour obtenir, 7 attaques pour obtenir tous ses buffs. Donc jusqu'à ki plus 7, ce qui est vraiment cool venant dans LR, avec 68% de stats pures. Donc oui, c'est 77 contre 77, c'est pas mal. Enfin, franchement, c'est très très bien.
Ensuite, tu vas combiner ça à des liens de Goku Ultra Instinct qui donnent du chi et de l'attaque. Donc, déjà, avec qui je joue? Avec lui, évidemment. Ensuite, avec lui, qui est toujours bon, même très bon. T'as le LR qui sortira donc 14 jours plus tard, le 30 juin, qui sera aussi très très bon avec lui. Voilà, donc t'as aussi. Bah, Gogeta Push, je vois parce qu'il y a lui. Enfin bref, tous les Goku Blue plus ou moins récents qui se tiennent, ou qui sont bons. Enfin bref, c'est un personnage qui tape fort maxé. Hein. Ah, il tape fort. Ça pour taper fort. Il tombe au niveau il tombe au niveau des l'air des 5 ans. Mais c'est même pas une blague. En plus, c'est un personnage qui se débrouille mieux défensivement qu'eux. Enfin, après, c'est pas très compliqué, mais voilà. Qui va stacker beaucoup plus vite ses bonus que. Enfin bref, en théorie, on peut dire qu'il est mieux que l'air des 5 ans. C'est ouf, hein. Et quand je dis niveau dégâts, c'est pas dans leur gros tour. C'est genre dans les. C'est qu'il est meilleur qu'eux. Faut être réel, hein. Non, il est meilleur qu'eux. Donc le personnage a aussi, donc je vais aussi mentionner ça, la fameuse carte de crédit pour ceux qui ont déjà vu le même. Ah, très cool comme c'est, hein, très cool. Pour qui les animations de SP, elles sont magnifiques. Ah, elles sont magnifiques. Les effets SP, ça désactive la garde de l'ennemi, donc tu t'assures de mettre des bonnes mandales. Hein, et tu mets des gros dégâts. La 18. C'est absolument magnifique. J'ai pas les mots. Enfin, j'ai pas les mots. C'est un personnage qui est largement top 3 niveau animation. Enfin, non, en fait, non. Il est au même niveau que les l'air des 50. En fait, il est tellement bien animé que, vous voyez, un l'air des 10 ans, donc, ok, pas le mieux animé, mais quand même, un l'air des 10 ans, réutilisera une de ses attaques, je sais plus laquelle, dans sa spé jointe. Voilà. C'est-à-dire, c'est à ce point-là, en fait. C'est à ce point-là, dans la fonction principale du personnage, qui va inclure un truc comme ça. C'est simplement, c'est fulgurant. C'est fulgurant. Le 18 juin, il fera top 1. Voilà, il fera top 1. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est un personnage qui est très très fort, très très bien animé, très très tout ce que tu veux en fait. Hein. Ensuite, il y a un nouvel event. Attendez, hop. Ça, c'est. Il est là, il est dans ce truc. C'est. Ça. Est-ce qu'il est là? Hmm, Là. Voilà. Donc ensuite, il va introduire l'event du coup tu sais, pour avoir des orbes de potentiel pour la team Bardock et la team Ginyu. Donc le premier niveau, du coup, enfin, ils sortiront le premier niveau ici pour la team Bardock. Le niveau pour la team Ginyu, ils le sortiront le 26 août 2021, hein, à l'occasion du GTUR des acteurs de la team Ginyu. Enfin, qui seront progressivement, mais qui commenceront le 26.
Donc le niveau 1, donc bah, ça booste bien les personnages, hein, ça booste bien les personnages, ça les remet à niveau, même s'il y avait un power creep depuis qu'ils sont là, non. Ça leur permet de faire d'être beaucoup plus participants en endgame. Ça c'est sûr, ça c'est très bien. Dans l'idée. Alors juste, c'est un event qui est assez qui est embêtant par contre. Et pourquoi il est embêtant? C'est parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas devoir avoir toute la team Bardock pour le faire. Ah ouais, toute la team Bardock pour le faire, hein. Ça inclut le LR, donc c'est-à-dire que ça inclut avoir tous les personnages à 100% et éveillés. Donc voilà. Ensuite, du coup, voilà. Euh, Quand tu enfin quand tu bats le niveau 1 30 fois, donc la mission sera Day One, hein, tu pourras obtenir une copie de Bardock Int, ce qui est c'est très bien. Voilà, ce qui est très bien. Voilà. Donc ensuite, du coup, le 25 juin, hop, il y aura la campagne légendaire de Goku. Voilà. Donc oui, ce que j'avais dit, hein, eux deux, ils en font partie, mais ils sont juste pas montrés. Ils en font partie, mais ouais, c'est un peu genre, ils n'ont pas voulu avouer tout de suite. Donc, en gros, le 20 juin précisément, lors du 2000e jour du jeu, ils vont sortir la zone Z suprême de Goku et elle demandera ces 6 personnages précisément. Voilà. Donc, du coup, le 26 juin, ils vont lancer une nouvelle zone Z suprême qui sera du coup celle du film Slug. Voilà. Si vous vous demandez pourquoi elle est plus là et que toutes les autres, de toute façon, celle des deux films couleur, celle, du film C13, pourquoi elles sont plus là, c'est parce que, bon, hein, au cas où vous savez pas, c'est qu'en gros, ah, c'est qu'en gros, ils ont fait un changement qui fait que toutes les trois, elles ont été fusionnées en une seule zone Z le 4 janvier 2024. Où ce sera une fusion et puis à partir de là, ce sera une zone Z suprême pour juste tous les personnages films. Donc, aux intérieurs de Goku Kaioken puis 67% de stade de base, avec quand les SPE sont 67% au moins. Ensuite, quand il y a qu'il y a un Pico dans la team, tu vas avoir attaque plus 33% et 70% de chance de crit. Voilà. Sur l'aspect, tu vas stack à 50% attaque, ce qui est très bien. Enfin bref, c'est un personnage qui est pas mal. Personnage bon cogneur, voilà, donc sur des bonnes catégories aussi, hein, Famille Goku, etc. etc. Ah oui, d'ailleurs. Dans la campagne légendaire de Goku, ils vont ajouter un truc qui sera assez important. Ils vont ajouter le boost de catégorie à son event. Voilà. Donc il concernera Famille Vegeta. Voilà. Juste qu'ils le mettent rarement dans les campagnes. Je sais pas pourquoi, mais ils le mettent jamais, hein. Ils le mettent jamais qui rajoutent les boosts de catégorie, mais effectivement, ils le font. L'autre réveil, c'est Slug. Donc, c'est comme Freezer Int, hein. C'est juste un personnage de base nécessaire. Juste le 25 juin, ils ont fait l'éveil, et puis voilà. Donc, c'est un leader, enfin, Battlefield, niveau Battlefield pour la catégorie Namek. Donc, Piccolo N, toujours le leader. 100% de stats de base, avec le plus d'HP qu'il a, il va avoir attaque jusqu'à 30%. S'il y a deux amis ou plus, il y aura attaque et def 30%. Et si au début du tour il y a 30% HP au moins, il va récupérer 30% des HP. Donc un mini Senzu, ça c'est cool. Ensuite, du coup, il fait le débat sur aspect avec 50% de chance de stun. L'aspect, du coup, hein, euh,
c'est une spé à l'ancienne. Niveau lien, il y a quoi? Ouais, c'est ultra limité, mais pourquoi pas. Enfin bref, du coup, alors c'est bien. Du coup, ensuite, bah, y a rien. Après ça, y a rien. Donc à partir de là, je vais passer du coup sur le rattrapage des trois éveils que j'avais oublié dans l'autre vidéo. Voilà, donc du coup, le 24 avril 2020 seront éveillés seront éveillés euh, celui-là, celui-là et celui-là en TUR. Voilà. Leurs passifs ils seront assez simples. Lui ça sera un leader Kamehameha, même s'il a pas même si du coup c'est un des seuls trucs qui savoir la catégorie Kamehameha, parce qu'il y a du film Blue Broly en fait, hein, c'est pour ça. C'est un leader voilà correct, voilà. Donc 100% d'attaque de base avec 40% de réduction. Et quand il y a un allié Gotenks ou Krillin qui attaque dans le même tour, Krillin c'est ultra rare parce que t'as aucun Krillin en boss des films, enfin en héros des films je veux dire. Ah, voilà. Donc quand il y aura un Goten attaque de 70% et avec 30% de réduction quand il part en spé. Donc c'est un personnage qui va taper fort, genre il va taper très fort. En plus du fait qu'il va tanker comme un dieu, enfin en deuxième slot. Voilà. Ensuite sur l'aspect, il va supporter l'attaque. Voilà, donc hop. Et hop, voilà. Du coup, le Kamea, voilà, le Kamea, c'est le même que l'aspect CSR, plus ou moins. Ouais, c'est le même que l'aspect CSR. Goten, c'est un personnage miroir, donc il aura pareil. Ah, même pas, c'est même passif. D'accord. C'est très exactement le même passif. Oui, oui, ah, d'accord. J'ai pas remarqué. Donc, c'est Goten, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Donc, en fait, c'est que tu mets n'importe lequel en slot 1. Et puis, après, le problème, c'est que tu veux pas trop le mettre en slot 1. Ouais, ça passe. En vrai, si ça passe, mais c'est un peu juste. Juste. Du coup, lui c'est différent. Donc, Fitboo, de son nom, euh, comment dire, pas propre. Lui, c'est attaque à 150% de base. Et pendant 7 tours, il a qui plus 3, attaque à 150%. Et 70% de chance d'esquiver. Sur l'aspect, il a 50% de chance de stun l'ennemi. L'aspect, elle est refaite, du coup, elle est stylée, hein. Stylée. Voilà. Du coup, c'est un monstre de stats. C'est un personnage qui tank tout, qui peut esquiver, etc., etc. Donc en Team Boo, c'est un peu un sauveur, hein, plus souvent. Donc un team Majin Power de Boo Multiform Tech. Donc, pour ceux qui ont invoqué pour lui. Je tiens pour ceux qui ont invoqué pour lui parce que c'est rare. Ce qui va se passer, c'est que voilà. Ce qui va se passer, c'est que dans l'idée, c'est pas forcément le plus grand bonheur du monde, hein. C'est assez rare. Mais après, bon, du coup, t'as un SWAT 1 qui est vraiment un très très bon SWAT 1. Aussi, je voulais venir sur un sujet puisque j'ai vite fait le temps. Voilà. Il y a les 1000 merci. Alors, je sais plus où est-ce qu'ils sont, mais il y a les 1000 merci quelque part. Les 1000 merci. euh, non, il y en a plus cette année. Donc, ouais, c'est fait pour j'en ai pas trouvé. Bon, hop,
c'est un peu tout, hein. Donc à partir de là, bah c'est bon. La vidéo a assez duré, j'ai envie de dire. Du coup, ce qui suivra dans le prochain épisode, donc c'est la suite, l'Evander et Brian, donc avec de nouveaux personnages free-to-play. Ensuite avec du coup l'éveil ZTUR des deux personnages en question avec Ridran Kui le 3 juillet. En plus d'un nouveau personnage, enfin d'un personnage totalement ultra hype, etc. En plus d'être très très bon. Ensuite, il y aura aussi la bannière de mode, etc. Il y aura un éveil totalement désastreux. Il y aura des éveils qui sont très bons. Puis un story event qui viendra avec un personnage free-to-play qui sera assez bon. Ensuite, il y aura du coup la zone Z suprême de Goku le 20 juillet pour le 2 millième jour. Du coup, ensuite, l'arrivée dans les données du jeu de Goku Super Saiyan, enfin bon, Goku 1000 jours sous galère. Ensuite, la campagne du coup légendaire qui va avec. Des missions spéciales pour les 2000 jours. Ah non, c'est pour vous. Ensuite, le chain battle. Sur un chain battle. Donc, c'est ce qui se prend de la prochaine vidéo. Pour l'instant, vous dites chose.